Chez Vibrasonic, on aime bien que nos oreilles soient flattées. On aime bien être caressé dans le sens audiophile du poil. On n'est pas des fanatiques absolus à tout prix, tout le temps, de précision chirurgicale, de transparence. La transparence, c'est une quête audiophile qu'on retrouve constamment, qu'on a retrouvé constamment à toutes les époques, que ce soit dans la presse écrite ou aujourd'hui dans la blogosphère ou dans le YouTube audiophile, entre guillemets. C'est une quête qui est permanente chez l'audiophile. Et pour moi, c'est une quête qui est un petit peu vaine. Je l'ai déjà dit sur cette chaîne, tout enregistrement sous quelque support que ce soit sera forcément coloré. L'enregistrement est coloré déjà au niveau du studio, de la production, du mastering. Et puis votre pièce, vous écoutez la musique, elle est colorée. Vos murs, vos meubles, toute votre installation en fait colore le son même avec du matériel très très coûteux et très très précis avec des électroniques de fou. Votre son sera quand même coloré. Et ici, on apprécie un petit peu de rondeur, un petit peu de chaleur à bon escient. On aime le tube. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo unboxing d'un petit intégré milieu de gamme de chez Cayin, le CS55A. Alors il y a quelques temps, je vous ai proposé un premier banc d'essai, une première vidéo consacrée à une électronique à tube. Il s'agissait d'un intégré de chez Jadis, le Diapason. Alors le Diapason, c'est un produit plus haut de gamme que le Cayin qu'on va déballer dans un instant. Alors c'est un produit qui se voulait vraiment une porte d'entrée dans le très haut de gamme au niveau du tube. C'est un produit qui se limitait à la partie préamplification et la partie amplification du son. Il n'y avait pas vraiment d'autres fonctionnalités. Le Cayin, c'est un produit qui propose différentes fonctionnalités. On retrouve un préampli phono, une partie DAC et deux possibilités de fonctionnement pour les tubes, à savoir en triode ou en mode ultralinéaire. Alors on va voir dans un instant ce que ça donne en sortie de boîte. Auparavant, je vous rappelle que cette vidéo vous est proposée en partenariat avec Qobuz. Qobuz, c'est l'offre de streaming que je privilégie. C'est un pionnier en matière de téléchargement légal d'abord, et puis en matière de streaming haute résolution. Personnellement, c'est le streaming en qualité CD 16 bits 44 kHz que je privilégie. Mais vous pouvez aller très haut avec Qobuz en matière de high-res, que ce soit en 24-44, 24-48, 24-96 ou 24-192. Vous retrouvez également une offre de téléchargement légal qui est très fournie. Alors Qobuz propose jusqu'au 19 février 2024 la Qobuz Download Fest qui vous permet d'avoir des remises pouvant aller jusqu'à 80% sur une sélection de 10 000 titres en téléchargement légal. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Je vous invite vraiment à y aller si vous êtes dans le téléchargement légal en high-res. Ça vaut vraiment le coup. Voilà, sans plus attendre, on va unboxer ce petit Cayin CS55A. Allez, c'est parti. Alors, on voit déjà que c'est une belle bête. Le carton fait plus de 20 kg. Donc, si vous voulez faire de l'exercice en même temps, il n'y a pas de souci. Allez. C'est parti. On retrouve un deuxième carton à l'intérieur. Donc, première chose, le mode d'emploi avec un CD d'installation avec des drivers pour le DAC pour une utilisation avec un ordinateur via le port USB puisque cet ampli dispose d'un port USB-B. Alors point positif, Cayin livre le produit avec une paire de gants afin de pouvoir installer les tubes sans risquer de les endommager puisque
Les tubes, ce sont des petites choses qui sont un peu fragiles parfois. Donc là, on va mettre les gants blancs. C'est parti. Avec la télécommande, comme on peut le voir. Hop. Télécommande pour faire fonctionner l'ampli, donc le volume. Et puis là c'est intéressant puisqu'on a une fonction pour basculer d'un mode à l'autre, le mode triode et le mode ultra linéaire. Voilà, ça on verra à l'utilisation. Un câble d'alimentation avec c'est un câble USB. On retrouve un câble USB-B pour nous permettre de faire fonctionner donc le DAC du Cayenne. Allez, le voilà, le Cayenne. Plus qu'une étape, on va enlever le petit sac de protection. Hop. Voilà. Alors on voit que les tubes sont protégés par cette petite hotte de protection. Alors on va tout de suite découvrir ces tubes. On enlève la hotte. C'est parti. Voilà. Voilà. Alors on retrouve tout d'abord 4 tubes KT88. On va enlever les petites mousses de protection. Voilà. Donc le voilà. Là le Cayenne CS55A. Alors enfin on retrouve ici 4 tubes de type ECC. Alors ce sont les 4 petits ici. Alors on retrouve bien sûr 2 molettes de sélection pour le volume et pour sélectionner la source. On retrouve, ça c'est intéressant, une sortie casque qui a l'air pas mal sur le papier, on verra. Et puis le bouton d'allumage, ici. Alors pour finir, un plan de l'arrière de l'appareil avec toute la connectique. Donc on retrouve bien sûr ici l'alimentation, les borniers pour nos enceintes, les sources, donc RCA. On a une entrée CD, une entrée auxiliaire et puis une entrée pour le préampli phono. Et pour finir, l'entrée USB-B, donc qui nous permettra d'utiliser nos appareils en digital avec le DAC du Cayenne. Ça promet. Voilà, maintenant je vais vivre un petit peu avec ce produit. Je vais l'essayer dans différentes configurations avec différents types d'enceintes, différentes sources. J'en profite pour vous donner un petit peu des nouvelles de la chaîne. Si vous êtes abonné, vous l'aurez remarqué, le délai entre la publication des vidéos se rallonge un petit peu. Je travaille actuellement sur différents projets, dont un projet de podcast qui me tient particulièrement à cœur, un podcast consacré à l'histoire du jazz, l'histoire des oubliés du jazz. Le jazz, c'est une musique qui me tient particulièrement à cœur, vous le savez si vous suivez la chaîne depuis le début. J'espère vous proposer le premier épisode avant le printemps. En attendant, on continue les bancs d'essai, bien sûr. Je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.